plusieurs chaînes de télévision problématiques en Algérie. Oui, avec une émission quand même en particulier qui bat des records d'audience et qui peut-être vit ces dernières heures. Elle est diffusée donc à la télévision algérienne sur la chaîne privée Enar TV. Ça s'appelle Conseillez-moi et c'est animé par un certain Cheikh Chemseddine, surnommé Cheikh Chemsou ou Chemissou par ses fans comme par ses détracteurs. Il est ce qu'on appelle un téléprédicateur, un imam catholique, un peu comme il y a des télévangélistes aux États-Unis. Et alors, dans Conseillez-moi, il va répondre aux questions des téléspectateurs sur la bonne pratique de l'islam et donner des avis religieux sur toutes les questions de la vie quotidienne, donc l'hygiène, l'alimentation, la sexualité. Et s'il se dit contre le salafisme et contre le wahhabisme, ses conseils n'en sont pas moins souvent farfelus, parfois rigoristes et toujours misogynes. On écoute. ولا بعض النساء اللي يحصوا راكام مرأة مزوجة وعندها راجل في الخدمة وهي قابلة انسانها هكذا يجبد هكذا تقول هاي مصيبة. لا عيبة هذه خوارم المروءة. هي ماشي حرام ولكن طيح قيمة الإنسان. Oui, c'est incroyable, comme vous dites, absolument. Et alors, la même chaîne a également lancé une émission d'interprétation islamique des rêves qui s'appelle Tafsir al-Ahlam. Par exemple, une femme qui a appelé pour raconter son rêve disait qu'elle rêvait de poisson. Ce même imam l'a traité de perverse et de vénale, parce que péché. Et tout ça peut paraître presque grotesque à côté de prédicateurs télé qui sont beaucoup plus virulents. C'est le cas d'Abdel Fattah Madaj Ziraoui, qui est un imam salafiste régulièrement invité sur les plateaux télé pour émettre des fatwas. C'est lui notamment qui avait appelé au meurtre de l'écrivain Kamel Daoud, ce qui lui a valu une condamnation à 6 mois de prison. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on devrait un peu moins voir tout ce petit monde sur le petit écran, parce que les autorités ont enfin décidé de siffler la fin de la récré. En tout cas, l'autorité de régulation de l'audiovisuel promet d'interdire d'antenne charlatans, exorcistes et autres prédicateurs extrémistes. La mauvaise, c'est qu'aucun calendrier n'a été fixé. Ils n'ont pas annoncé non plus fermement la fin de certains programmes. Et puis de toute façon, la globalisation de la télé et surtout Internet va continuer à fournir son lot de télécoranistes sur YouTube et sur les bouquets satellites. Il y a des dizaines d'émissions sur ce modèle-là qui sont diffusées souvent depuis les pays du Golfe sans tout être animées par des fondamentalistes. Elles décrètent ce qui est haram, c'est-à-dire proscrit, et halal, ce qui est admis. Fawzia Zouari, réaction? Eh bien, écoutez, moi, tous les ans, je fais un bêtisier des fatwas, dans lequel je mets les fatwas les plus originales. Et alors, ça va il y en a beaucoup qui sont algériennes. Et, si vous voulez, concrètement, une des dernières, il y a une Algérienne qui a demandé à un chef de la télévision, elle lui a dit, j'ai découvert que mon mari était marié à une Algérienne, une Marocaine et une Tunisienne. Et le conseil du CIR, écoute ma fille, le mieux c'est qu'il se marie à une Libyenne pour créer une internationale, pour créer le Maghreb arabe uni et vous irez au paradis à cause de ça. Donc, mais vous savez, la décision algérienne, ce n'est pas l'État qui est pour vraiment l'islam des Lumières. Il y a de la politique dedans. Laquelle? Ces chaînes-là ne fabriquent pas des citoyens, ça fabrique des croyants. Et le pouvoir algérien sait que l'islamisme fait sa campagne tous les jours à travers le quotidien. Deuxième chose, c'est une façon de contredire l'idéologie et d'être contre les pays du Golfe. Et d'ailleurs, une des dernières décisions, c'est de dire, voilà, nous allons consommer de la fatwa locale. Et donc, nous ne voudrons plus de ces chaînes qui nous viennent du Golfe. Donc, il y a une sorte de protectionnisme religieux qui se met en place en Algérie. Merci pour ce décryptage, Fawzia Zouari.